surmonter les tromperies de l'homme intérieur. Surmonter les tromperies de notre homme intérieur. Amen. Je vous prie de lever la tête pour le suivre. Ces propos que nous venons de lire sont une prière de David. Et David, vous le savez, n'est pas n'importe qui. Je préfère parler de lui au présent parce que c'est une personnalité spirituelle. Encore que nous appelons notre Seigneur, celui que nous adorons, le Fils de David. David était un grand roi. David était un guerrier. David était un chanteur de l'Éternel. Et imbu de cette personnalité-là, avec toutes ces qualités et caractéristiques qu'il transporte, il lui est arrivé de commettre beaucoup d'erreurs. Il lui est arrivé de faire beaucoup de choses contrairement à la volonté de Dieu. Mais c'est merveilleux de remarquer qu'à la fin de tout ceci, Dieu puisse appeler David l'homme selon son cœur. Et ceci n'est pas par hasard. David a un comportement que Dieu souhaite que vous et moi aussi, nous puissions commencer par développer aujourd'hui. David fait au-delà de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait, il est avant tout un homme, un être humain. Avec ses qualités, mais aussi et surtout avec ses défauts. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous reflétons comme image de notre personne, vient de notre homme intérieur, ça vient de notre cœur. Et la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Personne ne peut maîtriser entièrement son cœur. Personne ne peut comprendre et maîtriser parfaitement son semblable. Puisque nous-mêmes, nous continuons d'être des mythes pour nous-mêmes. Et donc, nous sommes conscients de cette réalité. Si nous sommes conscients de ce que nous sommes imparfaits, de ce que nous ne pouvons pas tout savoir de nous-mêmes, nous devons développer l'humilité de David face à notre Dieu. Beaucoup d'entre nous ont une idée trop glorieuse de leur personne. Et cela est souvent dû à notre rang social, à notre personnalité spirituelle aux yeux des hommes, aux moyens dont nous disposons, parce que nous sommes pères. Parce que nous sommes pères, nous sommes papas, parce que nous sommes maris, parce que nous sommes leaders.
différentes qualités ou responsabilités ou positions nous amènent parfois à estimer que nous ne pouvons pas avoir tort. Nous ne pouvons pas faire des erreurs. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons est parole de l'évangile. Mais nous faisons fausse route. Quels que soient les moyens dont nous disposons aujourd'hui, quelles que soient les positions dont nous jouissons aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, personne parmi nous n'a encore atteint le niveau de gloire de David. La parfaite guerre la version française pour dit regarde jusqu'au fond de mon cœur. Regarde jusqu'au fond de mon cœur. Parce que c'est un problème de cœur que nous avons. Traversons comme nous disons, comme les rencontres aujourd'hui, c'est un problème de cœur. C'est une que nous viennent que nous vivons. David reconnaît que dans son cœur, il peut y avoir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mesdames le Seigneur, nous devons apprendre à faire cette prière-là. Très souvent, notre cœur nous joue de mauvais tours. Très souvent, nous nous surprenons à faire des choses. Nous n'avions même pas préparé. Des choses auxquelles nous ne nous sommes pas du tout préparés. Moi, néo-chrétien, nouveau-chrétien, à l'âge de 10 ans, j'avais des standards bibliques. J'avais des valeurs que je défendais, que je chérissais. Et que j'étais sûr de ne jamais abandonner. Je me souviens que j'ai gardé rancune à des frères dans le Seigneur pour certaines erreurs. Moi, je jugeais inadmissibles. Mais quand je faisais ça, je n'avais pas eu l'intelligence de demander à Dieu de sonder mon cœur à moi pour voir s'il y avait des choses qui découvrent, qui peut m'amener à baisser la tête. Ah oui, j'ai eu à commettre des erreurs, je ne suis pas fier. C'est de cette même manière que toi aussi, tu t'es retrouvé coupable de beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas eu la présence d'esprit. De demander à Dieu de ton cœur. Parfois, nous le faisons de très bonne foi. C'est-à-dire, nous pensons que ce que nous faisons, c'est ce qui est juste. C'est ce qui est normal. Parce que nous sommes obnubilés par tout ce qui nous entoure, comme gloire, comme honneur, comme privilège, comme tout ça. Tout ça nous amène parfois à penser que c'est normal ce que nous faisons.
Et nous regardons les autres neurones. Nous trouvons très loin spirituellement par rapport à eux. C'est ce qui était arrivé à tout Paris là de Luc 18. Dans sa prière. Oh Seigneur, je te remercie. Je te bénis et ce que tu as fait de moi. Je ne suis pas comme je ne suis pas comme ces personnes sans foi ni loi qui n'ont aucun égard pour toi. Je ne suis pas je ne suis pas comme cet imbécile qui ne paye pas leur dîme. Je ne suis pas comme cette prostituée qui mais à la fin de l'histoire, le Seigneur n'a pas apprécié sa démarche. Les bien-aimés, nous devons surmonter les tromperies de notre homme intérieur. En quoi faisant? La première chose, Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous devons reconnaître l'omniscience de notre Dieu. Pour beaucoup parmi nous, quand nous arrivons à des niveaux donnés, ou quand nous nous retrouvons dans des conditions données, il nous arrive très souvent d'oublier que nous avons conscience de ce que Dieu fait. Tout où nous sommes, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Et quoi que nous fassions, nous devons toujours demander à Dieu de regarder avec nous. Jésus est Dieu. Et pourtant, au milieu du couple, de ta crucifixion prochaine, au moment où son homme intérieur aurait voulu que la coupe soit éloignée de lui, Jésus demandait encore à Dieu le Père de réaliser sa volonté. Mais bien-aimés, ne nous montrons pas. Ne nous croyons plus tard que Dieu. Non. Alors, humble. Quand nous nous retrouvons devant Dieu. Et vous savez, David a dit quelque chose d'intéressant dans Somme 139 là. Que nous devons demander à Dieu, et même si nous ne le faisions pas, Dieu va le faire. Est-ce que vous le direz au Somme 139 là? Verset 23. Je crois que c'est dans le 24e verset. Ok, 23. Il dit, éprouve-moi. Éprouve-moi. Ça veut dire que mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Disons la vérité, c'est à l'épreuve, on dit que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. C'est après l'épreuve ou c'est à l'épreuve qu'on reconnaît sa véritable personnalité. Demandons à Dieu de nous éprouver.
Et même si nous ne faisons pas, sachons que Dieu nous éprouve. Selon révéler l'état de notre cœur, l'état de notre vie. Tu dis que tu ne t'énerves pas, tu ne t'énerves pas. Non, c'est combien, il y a une histoire drôle qui a circulé sur les réseaux sociaux pendant un bon moment là. On a dit à un porte-robien que il paraît que vous là, quand vous mangez un petit peu de reste, vous insultez les gens. Est-ce que c'est vrai? Il dit, oh, chiant, mais en même temps, il a révélé la personnalité que tout le monde ou la personnalité dont on venait de lui parler quelques secondes plus tôt. Dieu utilise souvent des situations, des épreuves nous révéler, pour nous donner une image de la personne, la véritable personne que nous sommes. Mais nous ne prenons pas conscience de la chose. Rien n'est caché devant Dieu. Est-ce que d'être à lui, que nous pouvons demander de nous aider à nous convertir? Tu tapes la main sur la poitrine, tu dis moi, jamais fait ça. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu es sûr que tu te connais? Si le vient de faire les preuves là, tu vas demeurer le même. Nous devons reconnaître l'omniscience de Dieu. Et alors venir poser nos vies devant lui. Pour lui demander de fouiller nos vies. Et de voir s'il y a pas dans notre cœur un chose qui va devenir un problème, une pierre d'achoppement de notre vie. Que nous voulons nous compte de nous. Quel élève, quand il sait que son devoir final à l'examen sera corrigé par son professeur, ne va pas à chaque fois qu'il fait des exercices d'application à la maison, les apporter devant son père pour dire, regardez-moi ça. Est-ce qu'il y a une erreur dedans? Il sait qu'il y a un grand examen, il y a un devoir final qui l'attend à la fin de l'année et qu'il doit réussir. Le maître sait tout. Jésus sait tout. Apportons-lui tout ce que nous avons dans notre cœur. Ne sois pas plus intelligent. Dans le psaume 139 là, David a commencé dès le début à rappeler à Dieu. Il sait que Dieu sait tout de lui. Il sait quand je m'assieds. Il sait quand je me lève. Il sait quand je marche. Il sait quand je
à tout bien, et tu pénètres toutes mes voies. Moi, quand on peut dire, à quel âge je veux parler, nous n'avons pas. La parole ne dit même pas encore sur la langue. Et toi, tu sais, nous, les Canadiens, voilà, ah, oui, c'est comme ça. Nous, les ici, pour moi. Je préfère que tu sonnes mon cœur. Je préfère que tu fouilles mon cœur. Ah, oui, les soirs, à nous, il y a un défaut. Parce que je ne me connais pas, je ne me connais pas. On pouvait dire, le bien que je veux faire, je ne le sais pas. Non, le mal que je ne veux pas faire, je ne le sais pas. Pourquoi? Alors qu'il a planifié tout ce qu'il doit faire dans mon cœur. Mais celui qui suit les cœurs, n'a pas filtré ce qui doit être filtré. Nous devons être humbles, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, pour savoir mieux diriger ton foyer, savoir mieux diriger ton entreprise, savoir mieux gérer tes affaires, pour savoir mieux collaborer avec ta hiérarchie. Il faut demander à papa de sonder ton cœur. Tu es là maintenant, alors tu n'as jamais pensé que tu as des allures de voleur. Tu n'as jamais imaginé qu'un jour tu peux avoir envie de te prostituer. Tu n'as jamais imaginé. Un jour, tu peux avoir envie de prendre la sorcellerie. Vous savez que les gens quittaient l'église pour devenir sorciers. Vous savez que les gens quittaient l'église, les gens quittaient le poste de pasteur pour devenir charlatan. Dieu doit sonder nos cœurs. Et s'il y a de petites épreuves, comme l'or qu'on fait passer dans le feu, pour les rénover afin de révéler son éclat, nous devons être prêts à le sois attentif. Et quand Dieu, dans son omniscience, te révèle ta véritable personnalité, tu dois reconnaître la justesse de ton David qui avait cette prière. Dans 2 Samuel chapitre 12. Après qu'il ait pris la femme de Uri, le sien. Et que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui souligner son erreur. Dans les premiers versets, déjà à partir du premier verset, quand le prophète lui a présenté le tableau. David s'est mis en colère. Il a dit quoi? Quel est le constat? Tu dois construire ta c'est quoi cette personne-là? C'est quoi? Et regardez ce que la Bible dit dans le 12e ou 13e verset. 2 Samuel 12, voilà. Il dit, tu as dit en secret. Tu as dit en secret, tu penses que tu as pris tout le monde. C'est pour ça que Dieu n'a pas vu. Tu as agi en secret. Et tu as mystifié le Seigneur. Parce que tu as beaucoup prié dans la semaine. Si tu t'es dit à jeûne, tu as jeûné toute la journée.
Tu n'as rien vu. Tu as dit David. Tu as agi en secret. Et tu faisais de toi là. Je le faisais en tant que fils d'Israël. Du soleil. Nous devons demander à Dieu de sonder le cœur. Sinon, la sentence sera dangereuse et difficile à subir. Et regardez, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Amen. Amen. Et en même temps, Nathan dit, l'Éternel pardonne ton péché. C'est la deuxième chose que nous devons faire. Surmonter les pièges, les tromperies de notre intérieur. Nous révèlons notre personnalité. Nous devons reconnaître la justesse de son verdict. Beaucoup parmi nous traversent des situations qui méritent de traverser. Au lieu de reconnaître qu'ils sont en erreur, qu'ils sont en faute, Dieu de leur pardonner, ils se la jouent encore. Ils se lamentent en disant, mais quel péché est-ce pour mériter ça? Est-ce que Dieu existe vraiment? Pourquoi moi? Et pourtant, tu sais que tu le mérites. Même si tu es président, même si tu es ministre, même si tu es révérend, même si tu es revenant, l'Éternel a parlé. Il te connaît. Il te connaît. Il faut baisser la garde. Il faut lever les mains et reconnaître l'état de ton cœur. Tu peux pas aller loin avec ça. Tu peux pas aller loin avec ça. Il faut reconnaître ta personnalité. Tu es onéreux. Pas besoin de comprendre c'est vrai, tu es onéreux. Tu es un menteur. Tout le monde sait. Tu crois que Dieu ne savait pas. Tu voles. C'est un fait. Avec tes preuves. Personne ne sait. Tu as dit, bon, nous faisons des effets maintenant. Mais Dieu sait que ton père ne jouit d'aucun respect de Dieu sait que tu bats tes parents. Et personne n'en parle. Et tu veux que Dieu aussi se taise. Réagis comme David. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre l'Éternel. Il est juste fidèle. Il est miséricordieux pour te pardonner. Tu dois apprendre à reconnaître la justesse de son verdict. Amen. Amen. Et pour finir, le troisième point, si tu reconnais que Dieu sait tout,
Et si tu reconnais que ce qu'il dit de toi est vrai, et si tu sais que ce qu'il dit de toi n'est pas bon, tu as le devoir de revenir sur le bon chemin et d'y demeurer. Et Luc 18, verset 7 à 8, il nous dit quoi? Luc 18. Oh, lisons d'abord, Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Amen. David, après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, et après avoir compris qu'il va compter sur son homme intérieur, l'aide de Dieu, il a dû demander quelque chose à Dieu. Il dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire Amen. Amen. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu désires? Quel est ton désir le plus ardent en ce moment? Demande-lui. Là où tu es maintenant, quel est ton désir le plus ardent? David n'a pas demandé à vivre toute ta vie ou à rester éternellement sur le trône. David n'a pas demandé à être le roi le plus riche qui ait jamais existé dans le monde. David n'a pas aligné ses demandes. Et le maîtrise. Il a demandé une seule chose. Dis avec moi, une seule chose. Une seule chose. Il a demandé une seule chose. Que nous ferions bien de demander aussi. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Et nous avons l'habitude de chanter. Lord Jesus, Amen. Lord Jesus, Amen. Bien-aimé, je ne te trompe pas. Toute ta vie, dans la maison de l'Éternel, dans sa présence. Ta vie ne manquera jamais de rien. Ton cœur ne va jamais te faire trébucher. Parce que dans la présence de l'Éternel, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Je veux demeurer toute la vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mon frère, ma soeur, David ne s'est pas contenté de chercher à connaître l'état de son cœur. Mais il a voulu s'assurer d'être sur le bon chemin. À quoi bon avoir accompli tous ces sacrifices, avoir fait toutes ces années à la maison du Seigneur. Si à la fin nous allons nous retrouver dans le corps. Choisis de demeurer sur le bon chemin. Que soient les sacrifices que cela demande de toi. Parce que ce n'est pas son sacrifice. Non, ce n'est pas son sacrifice. Pour avoir choisi de rester là selon le cœur de Dieu. David a dû subir
des choses. Il lui est arrivé des moments où il a oublié sa royauté. Il n'était plus rien, il n'était plus personne. Mais le moment venu, le Seigneur a restauré sa dignité et son autorité. Tu es un ennemi de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Choisis de rester sur le bon chemin. Mais à la fin, le Seigneur nous défendra ta cause au nom de Jésus. Et Dieu ne sera-t-il pas justice à ses élus? À lui, jour et nuit. Et gardera-t-il la même égard? Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Non. Tant que tu te rends de crier à lui. Comme David. Comme l'Éternel sondait son cœur. Comme l'Éternel le connaissait, lui-même ne cache plus rien à Dieu. Aujourd'hui, il me met souvent qui prie à Dieu. Seigneur, regarde combien ils sont nombreux. Ils m'environnent de tous côtés. Et l'Éternel se levait et il défendait sa cause. Choisis, bien-aimé, de rester sur le bon chemin. Reste sur le bon chemin. Découvre le bon chemin et reste dit. Et à la fin, le monde entier va t'applaudir. Parce que l'échec ne sera pas ton partage. Et la honte ne sera pas ton partage. Les pleurs ne seront pas ton partage. On peut t'emprisonner parce que tu as choisi de rester sur le bon chemin. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers qui sont de future gloire pour ce monde. De futur Nelson Mandela qui sont dans les prisons aujourd'hui. Ils n'ont pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Mais parce qu'ils ont décidé de rester sur le droit chemin. Leur rapport avec Dieu ne leur permet pas de se compromettre. Et puisqu'ils se sont ainsi distingués des autres, ils sont devenus des personnes à la barre. Ils ont été emprisonnés. Comme les Genève. Mais très bientôt, ils en sortiront. Et le monde va les célébrer. Tu as été mis de côté dans ta famille. On dépend de toi. Tu es issu d'une grande famille, mais tu vis comme si tu étais seul au monde. Dieu te fera justice. Il te fera justice. Verset 8 dit quoi? Je vous le dis.
il leur fera promptement justice. Il leur fera directement justice. Mais à la fin, il pose une question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouverà-t-il la foi sur la terre? Il y avait ma question. Question. Qui s'appelle général de l'Éternel ou général de Jésus. Tu t'appelles colonel de Jésus. Tu t'appelles de Dieu après Jésus. Tu te vantes de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas. Mais à la fin, quand tout va finir, est-ce qu'on va encore se retrouver dans la foi? C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous sommes là. Jésus vient t'asseoir tous les jours dans la maison de l'Éternel pour écouter les messages, les enseignements, pour prier. Mais ton cœur, quel est son état? Ton cœur, quel est son état? Quand tu viens devant et que tu prêches, tout le monde est sidéré. Quand tu prends le micro et que tu pries, tout le monde sent la présence de Dieu. Les gens tombent, les gens dansent. Mais ton cœur est comment? Si tu ne souviens pas, ton cœur au scanner humain, tu peux te retrouver à tout moment dans la honte. Parce que tu vas tomber de ton piédestal au moment où tu ne l'imagines pas. Et tu vois, aussi haut que les hommes te mettent, si tu dois descendre avec une certaine vitesse, tu peux t'écraser. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plein d'ex-héros. Ancien héros. Dans le monde, dans l'église, des personnes qui avaient fait de grandes choses pour Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus personne. Parce que leur cœur les a trompés. Que le Seigneur nous en épare. Au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour ce nouveau jour que tu nous as accordé. Nous sommes en train de célébrer les pères. Et tu es notre Père par excellence. Comme des enfants obéissants, nous te donnons ton don de grâce et nous allons devant toi avec nos cœurs. Forme nos cœurs, Seigneur, et continue de nous révéler à nous-mêmes au nom de Jésus, pour que nous sachions quel est le véritable état de notre cœur. Et partons, aide-nous à choisir de revenir sur le droit chemin si nous étions en errance. Pour qu'à la fin de nos jours, là où tu es, nous y soyons aussi. Ainsi soit-il, Seigneur, dans le nom de Jésus. Guide de l'année.